Soyez les bienvenus en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Ce matin encore, nous allons continuer nos séries de messages parce que cela est important que nous le fassions. Mais également encore, je salue toutes les personnes qui vont voir cette vidéo ou bien ces différentes vidéos précédentes. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les activités. Que Dieu bénisse tout ce qu'ils vont faire de leurs mains. Et que Dieu fasse qu'ils puissent se donner réellement à lui, afin que son nom soit glorifié dans leur vie. Donc ce matin, nous allons voir un thème encore très important. Un thème qui va encore nous aider encore à pouvoir vivre la vie avec Dieu. Un thème qui va nous intéresser vivement. Et ce thème-là n'est autre que recevoir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, lorsqu'une personne se réveille le matin et que toute la journée, il a besoin de quelque chose, ce besoin-là, c'est la nourriture et l'eau. Mais également aussi, si l'homme veut recevoir aussi également aussi la puissance de Dieu, il a aussi un besoin, voire même des besoins. Donc, qui peut recevoir la puissance de Dieu? Ce sont les personnes, premier aspect, ce sont les personnes qui ont faim et qui ont soif. Ceux qui ont faim et soif de Dieu recevront de lui la puissance de Dieu. Mais comment faire en sorte que cette faim et cette soif-là soient comblées? Nous allons lire ensemble deux passages. Le texte, le Marc chapitre 16. Marc 16, 16 à 17. Marc 16, 16 à 17. Je vais lire la parole de Dieu pour vous. Marc 16, 16 à 17. Je lis la parole de Dieu, il est écrit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom et ils parleront des langues nouvelles. Donc la première condition que Dieu nous demande, c'est d'être sauvé. Parce que si tu n'es pas dans le cercle de Dieu, tu n'es pas dans le rayon de Dieu, tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu. Donc pour que tu puisses bénéficier de la puissance de Dieu, la première chose c'est d'être sauvé. Et pour être sauvé, il faut suivre les étapes de la nouvelle naissance. Un autre jour, nous allons revenir sur cette étape-là pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'est être sauvé. Deuxième chose, voilà, ça c'est être sauvé. Deuxième chose, la parole de Dieu va encore nous éclairer davantage encore. 1 Corinthiens 6, verset 1 Corinthiens 1, verset 26. 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens 1, verset 26 à 21. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: considérez, frères, que vous êtes, vous, que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens de noble origine. Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour ouvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. Il a choisi ce qui est bas, méprisable ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. Voilà, donc ici, voilà encore un aspect encore très important. Dieu nous montre clairement que c'est lui qui nous a appelés. Voilà, c'est lui qui nous appelle.
Voilà, comme le mot de Romains 8, de verset 29 à 30, 31. Voilà, celui qui nous a appelés, celui qui nous justifie. Voilà, donc, lorsque nous sommes appelés par Dieu, voilà, c'est en ce moment-là que nous recevons la puissance de Dieu. Voilà, donc nous pouvons recevoir cette puissance-là par un appel. Nous pouvons recevoir cette puissance-là aussi en étant sauvés. Mais pour être sauvé, il faut être appelé. Donc c'est très important. C'est la première chose. Première chose qu'il faut savoir. Voilà, c'est très important. Voilà, première chose qu'il faut savoir, c'est être sauvé et être appelé de Dieu. Donc aucune personne sur cette terre ne vient à Jésus-Christ tant que Dieu ne l'a appelé. Tant que Jésus-Christ ne l'a appelé. Par exemple, Jésus a dit que mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. Donc c'est lui qui choisit les brebis. La preuve est que c'est lui qui a choisi ses apôtres. Ce n'est pas les apôtres qui sont venus vers lui. Même le peuple d'Israël, ce n'est pas Israël qui allait vers Dieu, mais c'est Israël qui a choisi par l'intermédiaire d'Abraham. Voilà, Abraham était le père, voilà, le père du peuple d'Israël. Voilà, il a fait son fils Isaac, Isaac allait faire Jacob, Jacob est devenu maintenant le père même authentique, le père biologique de la nation d'Israël. Voilà, donc tout a commencé depuis Abraham. Donc ça vous dit que c'est Dieu lui-même qui fait son œuvre. C'est Dieu même qui interpelle les personnes. Donc tout ce message que je suis en train de faire, voilà, vient de la part de Dieu. Et c'est Dieu qui permet cela. Donc tous ceux qui vont suivre ces vidéos-là seront abondamment bénis. Et que leurs activités vont prospérer. Tout ce qu'ils vont faire va prospérer. Parce qu'ils sont en train de suivre la bonne foi. Que Dieu encore nous bénisse. Nous allons continuer encore toujours sur notre message. Voilà, recevoir la puissance de Dieu. Quel est le coût, c'est-à-dire le sacrifice que nous avons lorsque nous recevons cette puissance-là? Quel est le sacrifice pour pouvoir recevoir cette puissance-là? Le coût. Voilà, parce que quand tu vas au marché pour acheter quelque chose, il y a un coût. On te demande, il y a un prix qu'on te donne. Quel est le prix, si vous voulez, en un mot, quel est le prix que vous et moi devons payer pour obtenir cette puissance-là? Et la parole de Dieu nous répond encore dans ce volet-là. Allons ensemble dans Luc chapitre 14. Luc 14. Luc 14, verset 27 à 30. Luc 14, verset 27 à 30. La Bible nous dit ceci. Jésus dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, je ne tuerai le berger et les moutons partiront de tous côtés. Mais, ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. Pierre lui dit, même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Alors Jésus lui répondit, je le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante, 2 fois, toi, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. Donc voilà, pas le sacrifice, parce qu'aujourd'hui, face aux difficultés, face à toutes sortes d'épreuves, nous sommes prêts à abandonner le Seigneur, comme l'a fait Pierre. Mais Pierre s'est confessé, a pleuré, parce qu'il a abandonné le Seigneur. Donc également aussi, c'est un prix, parce que le monde nous presse. Nous sommes dans un étau. Dans un étau, nous sommes pressés de toutes parts. Voilà, pour pouvoir enlever le jus qui est en nous, pour pouvoir enlever le zèle qui est en nous, pour pouvoir enlever tout ce qui peut nous aider à pouvoir vivre la puissance de Dieu. Donc, si nous cédons aux caprices du monde, nous n'allons jamais recevoir la puissance de Dieu. Donc, c'est un prix à payer. Donc, le prix à payer, il est très important. Et on verra par la suite, voilà, on verra par la suite comment obtenir la puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir obtenir la puissance de Dieu? Mais pour l'heure, nous sommes sur le prix à payer. Donc, ici, voilà le prix à payer. Pierre, voilà, qui a régné Jésus 3 fois. Nous aussi, également aussi, nous régnons Jésus devant les hommes.
Nous réunions Jésus à chaque épreuve. Nous réunions Jésus à chaque difficulté. Parce que lorsque nous crions, ah Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Je suis chrétien, puis depuis combien de temps je ne m'en sors pas? Puis je suis malade, je n'arrive pas à être guéri. Pourquoi Seigneur? Pourquoi c'est toujours moi qui vis de travers ce genre de problèmes? Ça, c'est régner le Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas les murmures. Parce qu'on a vu le peuple d'Israël a murmuré à cause des murmures là. Dieu les a châtiés au tel point qu'il a envoyé des serpents venimeux contre ce peuple-là pour pouvoir les tuer. Donc pour montrer combien de fois, combien de jours, combien d'années, combien de mois nous réunions Dieu à chaque instant. Voilà. Mais voilà pourquoi non, on parle par la puissance de Dieu, parce qu'on réunit Dieu à chaque épreuve, à chaque difficulté, à chaque situation, à chaque circonstance, on réunit Dieu. Donc ce matin, c'est important pour nous que nous comprenions ces choses. Le prix à payer. Deuxième chose que Dieu nous recommande encore, et on va terminer la première partie là. Deuxième chose, Philippiens 3, versets 7 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. La Bible dit ceci. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause de Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets, afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi en Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être justifié, d'être juste créé par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé dans les morts. Donc, vous pouvez continuer le passage, voilà. Mais ici, Paul nous montre un aspect très important. Voilà. Il dit que je considère même toutes choses comme une perte en comparaison de ce bien suprême. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Donc le prix à payer, c'est de se priver également de tout ce qui nous avons comme avantage. Voilà. Et le verset 10 nous montre que ce que nous désirons, comme Paul aussi également, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. Voilà. Donc, c'est d'avoir part aussi également, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons souffert, nous avons connu les souffrances, les difficultés atroces. Lorsque nous suivons Christ, c'est de renoncer à tout, et de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à tout ce que nous avons, parce que le seul privilège qui puisse nous aider à avoir cette puissance-là, c'est de connaître Christ. Voilà, c'est de connaître Christ. Voilà. Et la connaissance de Christ, voilà, nous fait participer aussi également à cette souffrance. Parce que par cette souffrance, nous connaîtrons évidemment la joie véritable. Jacques a dit, supportez patiemment les épreuves. Voilà, parce que on en tire une joie. Voilà. Et que même l'apôtre disait que c'était une joie pour eux vraiment de pouvoir souffrir pour l'amour de Christ. Pour Christ, lorsque je souffre, je suis heureux parce que je sais celui qui est en face de moi. Donc, voilà le prix que nous devons payer. Donc, dans ce prix-là, voilà, donc si nous voulons recevoir la puissance de Dieu, voilà le prix à payer. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Et là, tu as l'écoute de vos commentaires et partagez cette vidéo pour que les personnes aussi également aussi s'imprègnent aussi également aussi de cet aspect-là de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.